Tari, je suis infirmière sur le centre hospitalier de Thuir et je suis au syndicat Force ouvrière. Alors, je suis secrétaire locale au syndicat FO Thuir, également secrétaire départementale du syndicat FO pour les Pyrénées-Orientales. Cette année, nous vivons une année cruciale. Vous savez tous que le 6 décembre, nous votons pour les élections professionnelles pour réélire tous nos personnels au niveau de toutes les instances, que ce soit locales ou départementales. Il est évident que pour nous et pour notre représentativité, nous avons besoin de vous et de vous tous. Donc là, à ce jour, nous sommes la deuxième organisation syndicale sur le centre hospitalier de Thuir et notre objectif est très simple, c'est de passer premier, pour mieux vous servir, pour être plus présent au niveau de l'hôpital de Thuir, pour mieux répondre à toutes vos attentes et mieux vous défendre dans toutes les instances. Alors nous avons plusieurs axes sur lesquels nous devons encore nous améliorer, sur lesquels nous étions déjà et que nous allons encore faire perdurer, à savoir premièrement les salaires. Les salaires sur la fonction publique hospitalière sont évidemment trop bas et ça depuis de nombreuses années car le point d'indice est gelé. Nous avons eu une petite augmentation mais clairement, chers amis, elles sont en dessous de tout et elles méritent vraiment d'être augmentées. Donc vraiment c'est un combat primordial pour les femmes. Ensuite, deuxième combat que nous menons et pareil que nous mènerons aussi, c'est de combattre tous les postes précaires. Ici à l'hôpital de Thuir, comme dans tous les hôpitaux, EHPAD, etc., nous avons beaucoup de postes précaires, beaucoup de postes contractuels et nous savons tous que pour nos collègues, c'est insupportable de ne pas pouvoir avoir des postes fixes et pérennes. Donc pour nous, c'est un objectif majeur que nous continuerons de mener. Ensuite, les postes. Les postes sont un nombre insuffisant. Partout et dans tous les services, l'effectif minimum est de rigueur partout, vraiment. Donc là, évidemment, notre action doit être aussi toujours présente parce que certes, nous avons mené des actions qui ont mené à avoir des postes supplémentaires. Nous avons obtenu 10 postes supplémentaires, mais bon, on est tous d'accord pour dire, et je crois que personne ne pourra dire l'inverse, que ce n'est pas suffisant au regard des besoins de l'hôpital. Comment pouvons-nous soigner les patients? Comment pouvons-nous travailler dans de bonnes conditions quand nous sommes tout le temps à effectif minimum, le 2+1 dans les unités, c'est récurrent et ça c'est plus possible. Donc là-dessus, il faut vraiment aussi qu'on mène des actions et qu'on arrive à obtenir quelque chose. Il faut qu'on se fasse entendre là-dessus. Ensuite, il y a des problèmes dans toutes les unités, des demandes spécifiques. Je pense notamment aux grilles des agents. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons déjà débuté et que nous souhaitons poursuivre parce que la demande des agents, elle est primordiale. Il faut savoir y répondre et dans des délais raisonnables. Ces lenteurs administratives liées à des CTE qui n'en finissent plus, etc., ça aussi, il va falloir que ça change. Ensuite, il y a aussi d'autres thèmes centraux. Je pense aux aides-soignants pour lesquels il faut être à l'initiative de revoir tout ce travail de soignants sur l'hôpital parce que les compétences ont changé, parce que les collègues de soignants ont droit aussi, comme les autres, à ce que leur poste soit revu. Donc là aussi, nous sommes dans l'action et nous mènerons ce combat-là aussi. Ensuite, donc moi je reviens sur nos élections parce que, évidemment, pour pouvoir continuer ce que nous avons mené et pour continuer de mener à bien, on a besoin de vous tous. Et là, vraiment, c'est vrai que ça peut paraître peut-être rabatteur d'être là à demander des voix, mais à une voix près, la représentativité peut vraiment ne pas être là. Et comment voulez-vous qu'on puisse être actif si au niveau des instances, on n'est pas représenté? Donc, chers amis, chers camarades, chers collègues, à vous tous, je redis, le 6 décembre, il faut voter pour nous, voter FO. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au local, nous vous expliquerons les démarches car cette année c'est un petit peu compliqué dans le sens où le vote électronique rentre aussi en ligne de compte puisque pour les CAPD, les départementales et les CCP, il y a une partie électronique. Donc surtout n'hésitez pas, il y a une équipe jeune, dynamique, disponible, toujours là, qui est là pour vous répondre. Après juste un mot pour la fin. Moi, je dirais que l'équipe FO, c'est quoi? Pourquoi voter FO? On est une équipe de personnes complètement différentes. Toutes les personnes sont représentées chez nous, mais on se retrouve tous autour de valeurs très simples. La liberté, l'indépendance et la détermination. Donc, je crois que c'est clair et net, le message est clair. On est une équipe pour qui il faut voter et vraiment on fera le boulot. Voilà. Donc, chers amis,
Rendez-vous le 6 décembre. Et à très bientôt à vous tous. Merci. Bonjour, je suis Laetitia Bonenfant, secrétaire adjointe du CH de Tuile. Bonjour, je m'appelle Fabrice Hamelin, je suis militant au syndicat FO, en mi-temps syndical depuis le mois de janvier. Donc, comme le disait ma collègue Marie-Josée Victory, il est important de voter Force ouvrière les 4, 5, 6 décembre. Nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches. En acceptant ce mi-temps syndical, j'ai eu comme exigence de pouvoir être au contact des agents de nuit, car je sais par expérience, pour avoir été agent de nuit fixe, que la nuit, nous sommes complètement isolés, et ils le sont encore. C'est pourquoi j'ai eu cette exigence. FO, cette année, a pris le parti de les rencontrer et a fait le tour des unités pour les rencontrer, afin de pouvoir faire remonter, lors de CHSCT notamment, les principales difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et bien sûr, le syndicat Force ouvrière est un syndicat libre, indépendant et déterminé. Donc on compte sur vous vraiment, sur ces 3 dates, parce que vous savez qu'il y a le vote électronique et le vote papier. Surtout, ne l'oubliez pas, c'est très important, c'est 2 votes distincts pour les CAPL, CAPD, CCP et pour le CPE. FO s'est engagé depuis 2016 auprès des agents de nuit pour les défendre, pour faire en sorte que leurs conditions de travail, que leur contrat, leur statut soient respectés et améliorés. FO compte plus que jamais sur vos voix, sur votre présence aux émissions. Donc on compte sur vous, encore une fois. On vous remercie. Et syndicat libre, indépendant, déterminé, pensez à nous. Et c'est pourquoi je vous invite aux urnes le 4, 5 et 6 décembre. Un vent de révolte souffle sur la France et sur l'hôpital de Tulle. Avec un manque d'effectifs, le gel du point, le baromètre social est au plus bas. Mais pas de dépression pour autant. FO se bat pour l'amélioration de vos conditions de travail. Donc pour que votre ciel s'éclaircisse, votez FO. Chers collègues, pour les prochaines élections professionnelles, je vote pour un syndicat libre indépendant, je vote FO. Chers collègues, chers camarades, bonjour. Je vais vous faire voir les EHPAD et les hôpitaux de notre petit département où le syndicat FO est représenté. Ah, mais je suis pas Miss Météo les gars, c'est quoi ce truc là? Faites-moi la carte du département.